Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes encore très contents de ce que le Seigneur nous donne l'opportunité d'être avec vous ce matin et de nous réunir pour l'adorer avec des cantiques, faire monter devant lui nos requêtes spécifiques, mais aussi proclamer la parole de Dieu. Le texte que nous avons devant nous ce matin, c'est Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Mais j'aimerais bien que nous puissions lire ensemble. Si vous avez votre Bible, et c'est bon de chercher, je vous donne le temps de chercher le péricope dans Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. J'aimerais bien que nous puissions lire ensemble et à haute voix. Nous lisons ensemble. Jésus entra de nouveau. Il s'y trouvait. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Merci pour la lecture. Que le Seigneur vous bénisse. Rassoyez-vous. Je ne sais pas pour votre Bible, mais dans la Bible où j'avais tiré cette lecture, c'est marqué « L'homme à la main desséchée ». C'est comme ça que ce péricope est titré dans plusieurs Bibles et même quelle que soit la version, mais on va toujours faire la relation avec l'homme qui avait la main desséchée. Cette même histoire, les trois évangiles synoptiques l'ont rapporté. Vous allez aussi le retrouver dans Matthieu 12, versets 9 à 13, et dans Luc 6, versets 6 à 11. Donc, les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ont rapporté cette histoire. Nous commençons au chapitre 3 de l'évangile de Marc pour lire « Jésus entra de nouveau dans la synagogue », ce qui laisse penser que Jésus a été une première fois dans la même synagogue. Et si vous voulez avoir une idée de quoi il s'agit, il faut aller dans Marc, chapitre 1er, les versets 21, verset 23 et verset 29 qui vont vous dire, en fait, Jésus et ses disciples ont été à Capernaum. Cette synagogue se retrouve à Capernaum. Et quand Jésus a été à Capernaum pour la première fois, il avait chassé les démons de quelqu'un avec sa parole, de telle manière que les gens disaient, mais quelle est cette nouvelle doctrine? Il parle même avec autorité aux démons et les démons lui obéissent. Il avait aussi enseigné et les gens avaient bien fait la différence entre l'enseignement de Jésus, un enseignement avec autorité. Jésus-Christ savait ce qu'il disait, il est la parole même. Donc, il pouvait enseigner et les gens pouvaient faire la différence entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement des pharisiens. En effet, les pharisiens enseignaient concernant les doctrines, les traditions des anciens. Ce qu'ils enseignaient, ils enseignaient pour que les gens suivent Moïse.
Ils vont même dire à Jésus-Christ, mais nous savons que Dieu a parlé à Moïse, maintenant nous ne savons même pas d'où tu viens, malgré tout ce que Jésus-Christ faisait. Et quand on regarde le péricope ici, on voit qu'on parle de « il ». Verset 2 commence avec « ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat ». Ce « il » au pluriel se rapporte à qui? Eh bien, quand vous allez dans Luc, chapitre 6, au verset 7, Luc nous dit de qui il s'agit exactement. Il s'agit des scribes et des pharisiens. Matthieu nous dit, ce sont eux, Matthieu rapporte que ce sont eux qui avaient posé la question à Jésus. Matthieu nous dit, ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Mais Luc et Marc nous disent qu'ils étaient là pour observer, pour épier Jésus, pour voir s'il allait faire une guérison. En effet, il y a 3 pensées parmi les pharisiens, parmi les scribes, concernant une guérison le jour du sabbat. Il y a un premier groupe qui préconise que, le jour du sabbat, on peut sauver quelqu'un s'il est près de mourir. S'il y a risque de mort, on peut faire une intervention pour sauver la vie de la personne. On peut dire ici, c'est celui qui est le plus modéré. Il y a un deuxième groupe, eux, ils préconisent, OK, oui, tu peux soigner quelqu'un, tu peux même offrir un médicament à quelqu'un qui est malade le jour du sabbat, mais il faut que ce médicament ne soit pas préparé le jour du sabbat. C'est la deuxième pensée. Et la troisième pensée, ce sont les fondamentalistes qui sont vraiment très stricts. Eux-mêmes, ils disent, tu n'as même pas le droit de prier pour quelqu'un qui est malade le jour du sabbat. Donc, ça vous renseigne du contexte dans lequel Jésus se retrouvait avec ses pères Dieu qui l'observent en sachant très bien. Et il y a une chose que le péricope nous dit, alors pas expressément, mais on peut le comprendre. Les gens, ils savaient que Jésus avait le pouvoir de guérir le monsieur. Le monsieur qui avait la main sèche. La Bible dit, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Et je pense que tous les regards étaient sur Jésus et sur l'homme. Est-ce qu'il va le guérir? Est-ce qu'il va le guérir? Et là, les pharisiens étaient là, je veux voir qu'est-ce qu'il va faire. Et là, ils sont en train de regarder Jésus, mais ils savaient que Jésus pouvait le guérir. Alors, c'est ça le problème avec des gens qui sont légalistes. Ils sont en présence du roi des rois. Ils sont en présence du Fils de Dieu en personne. Ils savent ce que Christ peut faire, mais ils ne sont pas disposés à profiter de son pouvoir. Ils savent que Jésus peut guérir, mais qu'est-ce qui les intéresse? Ce n'est pas le salut de l'homme. Ce n'est pas le bienfait à accorder à quelqu'un qui est en difficulté. Cela ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, on va voir, est-ce qu'il va respecter les procédures. Et très souvent, je pense que vous fonctionnez avec des gens dans votre milieu de travail, vous rencontrez des gens comme ça, qui ne sont pas intéressés de la manière, est-ce que vous faites bien le travail, mais ils sont intéressés, est-ce qu'il a respecté les procédures? Est-ce qu'il a fait de A à Z? Et ils sont prêts à remplir un rapport d'incidence
parce que vous n'avez pas respecté la procédure, même quand les résultats sont bien meilleurs. Mais vous devriez respecter les procédures. Et c'est ça le problème avec les pharisiens. C'était des légalistes. Ils étaient intéressés non pas à quelqu'un, ça fait des années qu'il fréquente la synagogue. On ne sait pas combien, mais c'est sûr. On parle d'un homme, pas un enfant. On parle d'un homme. Donc le monsieur, il a passé presque toute sa vie avec une main. Et Luc nous dit que c'était sa main droite. Luc nous dit au verset 6, il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. C'est pour nous expliquer la condition, l'handicap du monsieur. Sûrement, vous connaissez des enfants qui ont reçu pas mal de tapes sur la main gauche. Il fallait écrire avec la main droite. Mais l'enfant est gaucher. Non, c'est la main droite. Donc, c'était ça le cas. On pensait que normalement, c'est la main droite. Et même, dans le psaume 118, on va trouver la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. C'est parce qu'on pensait que c'était la main droite qui était la bonne main et non pas la main gauche. Donc, Luc nous dit, la main droite du monsieur était malade. Donc, ce monsieur, il ne pouvait pas s'habiller, il ne pouvait pas se laver le visage, il ne pouvait pas faire grand-chose, mais il était là. C'est quelqu'un qui avait la foi, qui savait très bien, mon jour va arriver. Il persévérait. On trouve beaucoup de gens comme ça dans le temple. La Bible parle d'une madame pendant 18 ans qui avait le dos courbé, avec un esprit impur, mais qui était toujours présente dans le temple. Le monsieur aussi, il savait très bien que c'est dans la présence de Dieu qu'il allait trouver une délivrance un jour. Dieu se réserve un jour pour chacun de nous. L'affaire, c'est que nous ne savons même pas quel est ce jour. Peut-être que pour quelqu'un, c'est votre jour aujourd'hui. Jésus va vous adresser sa parole pour vous dire, tenez-vous là, au milieu. Tenez-vous là, au milieu. Donc, Jésus est arrivé et on est en train de le regarder pour voir est-ce qu'il va faire quelque chose. Et Jésus va se révéler être le Dieu véritable, comme Jean va nous le dire plus tard. Dans sa première épître. Les gens regardent, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va exécuter un travail manuel? Est-ce qu'il va toucher le malade? Mais non, Jésus-Christ dit, mais non, moi, j'ai la capacité d'agir comme je veux. Il va parler. C'était la même chose dans Jean chapitre 6 pour le paralytique au bord de Bethesda. Il a parlé. Personne ne peut lui dire qu'il a fait quelque chose. Jésus va lui dire, étends ta main. Jésus n'a rien fait. Parce que le jour du sabbat, tout le monde parle. Dans la synagogue, on lit Moïse, on lit les prophètes. Tout le monde parle. Donc, si quelqu'un doit pécher, tout le monde pêche. Parce que le jour du sabbat, on fait des choses et on parle. Mais sauf qu'il y a une parole qui est différente de toutes les paroles qui sont prononcées ce jour-là. Jésus va s'adresser à cet homme pour lui dire, étends ta main. Et la Bible dit, l'homme s'est exécuté et sa main a été guérie. Donc la parole pour vous ce matin, si vous êtes là assurément, le Seigneur est en train de vous adresser sa parole. Je ne sais pas ce qu'il est en train de vous dire. Soit étends ta main, lève-toi, prends ton lit et marche. Ou bien, écoute, fais un effort avec ton corps, lève-toi, fais quelque chose. Hein? Le Seigneur est en train de vous dire, de vous parler ce matin, parce que nous sommes tous en sa présence. À la seule différence, il n'y a pas de pharisiens qui sont en train d'épier. Mais qui sait? Peut-être qu'il y a des légalistes partout,
Des gens qui vont dire, ah, maintenant la Sainte Seine, ce n'est pas avec du pain, avec du vin. C'est pas bon. J'ai rencontré une autre sœur qui m'a dit, mais non, il faut que le pain soit sans levain. Je lui ai dit, ok, le pain doit être sans levain. Oui, parce que la Bible dit, c'est du pain sans levain. Je dis, ok, mais et le vin? Est-ce que le vin doit avoir de l'alcool? Oh non, c'est l'alcool. Je dis, ben, c'est quoi ça? Parce que l'apôtre Paul dit, les premiers chrétiens, ils buvaient tellement qu'il y en a qui étaient sous. Donc, le vin avec lequel on servait la Sainte Seine au 1er siècle, c'était du bon vin alcoolisé. Maintenant, de nos jours, nous savons ce que l'alcool fait. Donc, les églises prennent des mesures pour ne pas être la communauté qui encourage les gens. Il y a des gens qui ont des problèmes avec l'alcool. Il y a s'il prend un ongle de vin, il va avoir des problèmes. Donc, pour éviter ces problèmes, on sert du jus de raisin sans alcool. Mais là, je dis à ma soeur, mais si vous voulez qu'on sert du pain sans levain à tout coup, il faudrait aussi qu'on sert du bon vin. Et là, elle s'est rebiffée. Donc, des légalistes, des gens qui sont là pour vous dire, vous ne chantez pas comme à l'habitude, ce n'est pas comme ça que je le connais. Ce n'est pas comme ça qu'on chante le chant. Ce n'est pas comme ça qu'on joue le chant. Ce n'est pas comme ça que l'Église devrait se réunir. Il y a toutes sortes de choses, il y a des légalistes partout. Mais souvenez-vous, les légalistes s'intéressent non pas aux résultats, mais à la manière de faire. Hein? Et la manière de faire, c'est souvent la manière des hommes. Ce que les hommes, la manière dont les hommes exigent que les choses soient faites, eh bien, ils veulent que vous le fassiez comme ça. Je travaillais quelque part où on recevait des gens qui ont des problèmes avec la drogue, des problèmes avec l'alcool, des gens maganés. Et ils étaient là dans le centre pour la désintoxication. Et un jour, il y a un qui était venu me parler, qui était venu me dire comment il se sent. Et là, il me parle de son passé, il me parle de comment il a traité du monde. Ils ne s'étaient pas bien, ils étaient désorganisés. Et moi, j'étais là. Tout ce que je pouvais lui dire, après l'avoir écouté, est-ce que tu veux que je prie avec toi? Il m'a dit, mais oui. Et là, j'ai prié avec lui. Mais lui, ce qu'il m'a fait, il m'a fait ce que les gens faisaient à Jésus. Jésus leur disait, ne dites pas aux autres ce que je vous ai fait. Allez vous montrer au sacrificateur, mais ne parlez pas de ça. Mais la Bible dit, à peine les gens quittaient Jésus, ils se mettaient à propager. Eh bien, ce monsieur aussi, il est allé retrouver les autres pour leur dire, écoutez, je me sentais mal. J'ai parlé à Élisée, il a prié pour moi, je me suis senti bien. Et là, la parole a fait sa route et est arrivée à la direction. La direction m'a appelé. Il disait, vous avez prié avec elle? J'ai dit, oui, j'ai prié, mais la prière ne fait de 3 personnes. Oui, mais vous n'êtes pas là pour ça. Quand nous aurons besoin d'une ressource spirituelle, on fera appel à un prêtre. Mais toi, tu n'es pas là pour prier. Mais je dis, mais ça lui a fait du bien. Oui, mais tu n'es pas là pour faire ça. Mais monsieur, ça a fait du bien. Ce n'est pas le bien de la personne qui est important, mais c'est les procédures. Quand ils auront besoin, ils feront appel à un prêtre. Donc, c'est ça le problème. Mais Jésus leur a dit, il a dit, j'ai le pouvoir sur le sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et c'est là, dans leur manuel d'instruction, soit la Mishnah ou bien le Talmud. C'est écrit là, il faut faire du bien pendant le sabbat. Mais le bien, c'est le bien selon eux. Mais pas selon Dieu. Mais Jésus-Christ pouvait faire tout le bien qu'il faisait. Mais il y a aussi une autre portée
à ce péricope. La main desséchée était dans le corps de l'homme, dans son corps. Et quand une main est desséchée, ça veut dire que c'est une main qui ne reçoit pas la circulation sanguine. Cette main n'est pas alimentée. Mais c'est aussi une main qui est coupée avec le cerveau parce que nous savons que c'est le cerveau qui commande les mouvements de tout notre corps. Ce qui fait que je peux porter ma main à la tête, c'est parce que le cerveau lui dit « Hé, main, va dans les cheveux d'Élysée. » Et là, la main obéit. Mais si la main ne reçoit pas la commande du cerveau, eh bien, la main sera là, la main ne saura pas quoi faire. Si la main n'est pas alimentée, si la main ne reçoit pas la circulation, l'oxygène qu'il faut, eh bien, vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, nous sommes le corps de Jésus. Jésus est la tête. C'est le centre des commandes. Notre centre de commande en tant que corps n'est pas sur terre, il est au ciel. Donc, chacun de nous, en tant que membre, nous devons être attachés au cerveau et nous devons agir conformément aux commandes du cerveau qui est Jésus-Christ. Il se peut qu'il y ait parmi nous des membres handicapés. Un membre qui n'est pas alimenté, un membre qui n'agit pas selon les commandes du cerveau. J'aimerais que vous preniez le temps de penser à votre situation en Christ. Êtes-vous un membre bien alimenté qui reçoit les commandes du cerveau qui est Christ? Suis-je un membre bien alimenté? Dans la Bible, il est question de recevoir la grâce de Dieu en... Vous ne connaissez pas ce verset? Oui, il est question de recevoir la grâce de Dieu en vain. Paul a parlé de ça. Nous recevons tous la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons. C'est par la grâce de Dieu que nous exerçons le ministère. C'est par la grâce de Dieu que nous servons le Seigneur. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est par la grâce de Dieu que Frère Kirby a pu faire 40 jours de jeûne. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est quelqu'un d'extraordinaire. Non, c'est une grâce. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut jouer des instruments. Et c'est par la grâce de Dieu que je vous parle maintenant. Mais malgré la grâce de Dieu, on peut être des membres handicapés. Si on reçoit la grâce de Dieu, on utilise la grâce pour notre vie, mais on ne fait pas ce que nous devons faire. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus-Christ a donné l'objectif de tout chrétien. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que le chrétien doit faire. Faire des disciples. Et même dans ces 3 versets, on a vu que le seul verbe actif, c'est le verbe faire. Faites des disciples. Comment? En allant. Comment? En baptisant. Comment? En enseignant. Mais le commandement, c'est faire des disciples. Ça veut dire que personne ne dise, moi je ne suis pas homme de prière. Moi je ne suis pas missionnaire. C'est quand on voyage qu'on va en mission. Mais ils ont oublié, si Jésus-Christ va dire plus tard,
Dans Acte 1er, verset 8, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem. Où ça? Dans la Judée, dans le voisinage. Mais Jérusalem peut être notre ville, là où nous vivons, le quartier où nous vivons. Sinon, notre maison même, c'est notre Jérusalem. Donc là où vous vous trouvez, c'est votre Jérusalem. Votre travail, c'est votre Jérusalem. Vous passez le plus clair de votre temps à votre travail. C'est votre Jérusalem. Si vous allez à l'école, les jeunes, là où vous étudiez, c'est votre Jérusalem. Dans votre cercle d'amis, c'est votre Jérusalem. Votre famille, s'il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, c'est votre Jérusalem. Avant d'aller en Judée, avant de voir la Samarie, avant de voir le bout du monde, il faut voir d'abord son Jérusalem. Et déterminer, on dit ça en grec, son oikos. Hein? Les gens qui sont proches de vous, vos amis proches, collègues de travail, parents, membres de famille, ça constitue votre Jérusalem. Donc le travail que vous devez faire, c'est partager l'évangile avec ces gens-là. Si vous ne le faites pas, vous êtes un membre bien alimenté, mais handicapé. Vous ne faites pas le travail que vous devez faire. À partir de en janvier 2019, on avait compté la population du Québec. Le Québec comptait 9 429 200 personnes. Au 1er janvier 2019, c'était ça la population du Québec en général. Or, selon les statistiques, on a vu que moins de 1% de cette population a été déjà touchée par l'Évangile. Nous sommes ici à Chomédé. En 2016, on évalue la population à 110 408 personnes. Ce n'est pas grand, 42 km² à raison de 2616 habitants par kilomètre-carré. Ce n'est pas beaucoup. Donc nous sommes là-dedans. Pourquoi est-ce que nous avons décidé d'implanter une église multiethnique, francophone, à Chomédé? 50% de la population parle le français. Et nous sommes au Québec. Donc ça veut dire que nous allons chercher tout le monde, tout ce que nous pouvons trouver, comme la parabole de ce roi qui faisait les noces de son fils. Allez dans les quartiers, allez dans les rues, allez dans les places publiques, tout ce que vous trouvez, amenez-les. C'est à nous d'aller chercher la population québécoise. Nous avons le remède le plus important à offrir. Le remède contre le péché, le remède contre la maltraitance, le remède contre les abus, le remède contre les agresseurs, le remède contre ceux-là qui battent les femmes, le remède contre tous les maux qui saccagent la société. Nous avons le remède. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand vous savez il y a un spécial dans une épicerie, vous le dites à vos amis, non? Quand il y a un magasin qui se ferme et qui liquide les articles, on partage la nouvelle, non? Parce que nous voulons faire bénéficier à nos amis les bonnes occasions. Mais nous avons une bonne occasion. L'occasion du salut. Et nous savons très bien que le remède à la société, c'est Jésus-Christ. Mais nous l'avons. Et pourquoi nous hésitons à dire à quelqu'un, Jésus vous aime? Il est mort pour vos péchés. Jésus peut vous guérir. Si vous avez été déçu par votre mère, par votre père, bien venez
à ce bon papa qui ne déçoit personne. Avez-vous été déçu par un pasteur, un dirigeant, un leader? Mais venez à Christ. Lui, il ne déçoit personne. Mais nous avons le remède. Les gens sont malades, mais nous connaissons un bon médecin. Parce que chacun de nous, si vous connaissez un bon médecin, eh bien, vous voulez conseiller ce médecin à vos amis. Vous voulez qu'il profite de son expertise. Mais nous avons quelqu'un qui est expert au redressement. Notre Dieu est expert au rétablissement. Les gens qui sont déçus, les gens qui sont désabusés, les gens découragés, les gens même qui veulent se suicider, le remède, c'est Christ. Nous avons le remède porte un nom. Il s'appelle Jésus. Nous devons proclamer cette bonne nouvelle. Et c'est celui qui peut intervenir. Il peut intervenir en touchant, mais il peut intervenir en parlant. Si Jésus parle pour vous, il n'y a personne qui peut faire le contraire. Quand Christ ordonne de donner, personne ne peut retenir. Amen. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, venez à Christ. Il y a plusieurs objections à l'évangélisation. Je ne vais pas passer là-dessus pour le moment. Mais je vous invite à écouter demain soir l'église Philadelphie. Ils ont un 40 jours et demain soir, je vais intervenir sur l'évangélisation. Si vous voulez connaître les objections que les gens donnent pour ne pas évangéliser, eh bien, je vais parler de ça demain soir. Donc, le rendez-vous demain soir à partir de 6h30 sur l'église Philadelphie, c'est sur YouTube, ça va être live. Donc, vous pouvez capter et mettez-vous en ligne et vous allez connaître toutes les objections, la plupart que les gens parlent. Je suis timide, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas étudié, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais Jésus-Christ avait dit, allez. Jésus-Christ n'avait pas dit en premier, faites des études. Mais il a dit, allez. Donc la hardiesse qu'il vous faut, c'est le Saint-Esprit qui va vous le donner. Seulement, dès que vous voulez travailler pour Christ, il va faire le reste. Seulement, vous ne pouvez que vouloir. Le vouloir vous appartient. Et le faire appartient à Dieu. Mettez-vous disponible. Moi, par exemple, le lundi matin, je viens au métro, je viens distribuer des traités et dire aux gens, bonne journée. Jésus veut vous sauver. Pas beaucoup de choses. Mais je demande au Saint-Esprit de faire le reste. Je dis, Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Tout ce que je peux faire, c'est tendre ma ligne. Tout ce que je peux faire, c'est jeter le filet. Mais les poissons, c'est toi qui les attires. Amen. C'est tout ce que nous pouvons faire. Être là pour Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Seigneur, je suis à ta disposition. Utilise-moi comme tu veux, mais je suis là. Est-ce que vous pouvez avoir cette disposition pour travailler pour Christ? Mais mettez-vous debout. Nous allons prier pour ça. Parce qu'il faut aider à sauver le Québec. Rappelez-vous, 8 429 200, parmi lesquels moins de 84 000 qui ont déjà accepté Christ. Il reste plusieurs autres millions, 7 millions et beaucoup d'autres. Donc, prions pour que le Seigneur nous utilise à sa manière. On ferme les yeux et je vais prier. Cher Seigneur, nous te disons merci ce matin. Tu nous as donné ta parole. Comment tu peux agir? Tu peux agir par ta parole. Des fois, tu demandes aux gens, des fois tu agis, des fois tu mets de la boue sur les yeux. Tu le fais une première fois, tu le fais une deuxième fois. Des fois, tu prends la main des gens pour les aider à se maintenir. Mais cette fois-ci, tu n'as fait que parler, Seigneur, afin de sauver quelqu'un. Père Saint, nous sommes ici au Québec. Papa, nous te prions de nous utiliser, Seigneur,
à aller vers ces gens et leur dire que nous connaissons celui qui guérit toutes les maladies, comme il le dit dans le psaume 103. Nous connaissons celui qui dit et la chose arrive. Nous connaissons celui qui dit dans le psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous connaissons celui qui peut tout faire, qui peut tout guérir. Nous connaissons celui qui peut changer les cœurs, qui peut changer les vies, qui peut transformer les destinées. Nous connaissons celui qui peut aider à réaliser les projets les plus ambitieux. Nous le connaissons. Papa, nous te prions pour ton peuple ce matin qui a entendu ce message. Papa, nous ne savons comment tu vas travailler dans leur cœur. Nous ne savons comment tu vas travailler dans leur esprit. Mais Seigneur, permets qu'ils continuent à méditer sur ce que nous avons partagé ce matin, sur la province à gagner pour Christ. Papa, quand les femmes vont commencer, Seigneur, à penser à gagner Christ, Papa, quand les jeunes vont commencer à apprendre à obéir à Dieu, à obéir à leurs parents, Papa, il y a plein de choses à changer dans le monde. Et nous savons que la parole de Dieu peut le faire par le pouvoir du Saint-Esprit. Papa, fais ça pour nous. Nous regardons à toi et à toi seul. Nous te prions et réclamons ces grâces. Au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Tu inondes ma vie d'une mélodie, déversant en moi un chant. Et tu me délivres de mes ennemis. Alors mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. On va reprendre ensemble. Tu inondes ma vie d'une mélodie et tu me délivres de mes ennemis. C'est pour ça que nous pouvons lever les mains pour m'adorer ce matin. Tu inondes ma vie d'une mélodie, déversant en moi un chant. Et tu me délivres de mes ennemis. Alors mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Dès le tout début, tu nous avais choisi, Seigneur. Tu nous avais choisi pour être tes enfants. Nous te rendons toute la gloire. Dès le tout début, tu m'avais choisi. L'amour m'a appelé. Et dans ta famille, tu m'as accueilli. Ton sang coule en moi. Déclarez-le ce matin, je ne suis plus esclave. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant
Dieu. Alléluia. Disons Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Élevons nos voix pour dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci pour ton amour. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu nous as rachetés. Merci parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas des esclaves de la peur. Nous ne sommes pas enchaînés par les liens du diable, Seigneur Jésus. Mais nous sommes libres. Nous sommes libres parce que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu as payé le prix à la croix. Et aujourd'hui nous pouvons nous tenir et nous dire que nous avons un Papa céleste qui veille sur nous. Un Dieu tout-puissant qui veille sur nous. Nous avons un Père céleste qui nous aide et qui nous a pris dans sa famille. Malgré notre intimité, malgré nos péchés, Seigneur Jésus, tu nous as rachetés, tu as donné ta vie pour nous. Et pouvons nous tenir devant ta face, devant ta sainte vie. Pour ta vie, pour Dieu, nous tu veilles sur nous jour après jour. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis enfant de Dieu, tu as ouvert la mer, tu as ouvert la mer qui est devant moi. Ton amour a noyé mes peurs. Alléluia. Tu m'as secouru, c'est pourquoi je chante. Je suis enfant, déclarez-le, je suis enfant de Dieu, je suis enfant, je veux vous entendre le dire, je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant, tu m'as sauvé, tu m'as racheté, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. La peur ne peut m'emprisonner. Oh, oh, oh. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Merci pour ta présence, merci pour ta protection.